Khaled Drareni, journaliste, numéro d'écrou 22-244, c'est l'intitulé du reportage exceptionnel de 26 minutes que nous consacrons à notre correspondant en Algérie. Khaled est en prison depuis le 29 mars dernier, plus de 10 mois donc déjà derrière les barreaux. Première diffusion ce soir sur TV5 Monde Maghreb Orient, il sera 19h35 à Alger. Avec nous pour nous accompagner tout au long de cette page et pour vous faire découvrir en avant-première ce documentaire, Slimane Zeguido, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Mais d'abord donc ce documentaire signé Guillaume Villadier de la rédaction de TV5 Monde. Il retrace en fait le travail de Khaled Drareni, journaliste devenu le symbole au fil des mois de la défense de la liberté de la presse et du droit d'informer en Algérie. On regarde un extrait de ce nouveau numéro de collection reportage diffusé donc ce soir en avant-première extrait. C'était le 11 avril 2014, j'ai interviewé M. Sellel dans le cadre de la campagne électorale. Et là, ça se passe très mal. Comment expliquez-vous, M. Sellel, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Pourquoi je donne ma question. Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents dans les cercles? C'est là, en fait, que ça a commencé à partir en vrille entre Abdelmalek Sellel et Khaled Drareni. Derrière les caméras et en régie, la tension commençait à monter. Ceux qui connaissaient Abdelmalek Sellel savaient qu'il commençait à s'énerver. Khaled Drareni avait posé des questions un peu gênantes sur la santé du président, etc. Vers la fin de l'émission, Khaled Drareni pose la question qui fâche. Il interpelle Abdelmalek Sellel sur l'une de ses déclarations, le Premier ministre ayant qualifié le président Bouteflika de don de Dieu. Il refuse une question, il s'énerve, il se lève et il part. Avant de partir, il me dit « Tu veux être une star? Tu vas voir. » Venant de quelqu'un qui était au pouvoir, c'était violent et c'était... La dernière fois que Khaled Drareni animait une émission sur RTV. Slimane, qu'est-ce qui vous frappe sur cette première séquence que l'on vient de voir? D'abord, le professionnalisme de Khaled. Il a ces trois qualités qui font un journaliste, c'est-à-dire le respect, la rigueur et l'irrévérence envers les puissants du jour. Il a résisté pied à pied au Premier ministre tout-puissant, il l'a payé ensuite. Mais il se trouve qu'avec toute cette rigueur, c'est le seul journaliste algérien qui a eu le cran de parler aussi directement, sans avoir froid aux yeux, au Premier ministre. Et avec ça, il se trouve encore des gens à Alger pour dire qu'il n'est pas journaliste. Ouais, et après, il interviewera aussi celui qui deviendra le président algérien. M. Abdelmadjid Tebboune, sans parler d'Emmanuel Macron. Et avec tout cela, je le répète, il y a des gens, y compris parmi les élites dirigeantes, qui disent il est tout sauf journaliste. Ce qu'on peut retenir aussi, sans doute, Slimane, dans cette séquence de ce documentaire de TV5 Monde de 26 minutes, c'est cette menace, au fond, de l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellel. Tu veux devenir un journaliste, tu vas voir. Oui, menace mise à exécution. Oui, ça montre que cette irrévérence qui est la qualité essentielle du journalisme. L'irrévérence n'est pas l'irrespect. C'est le fait de ne pas être fasciné et intimidé par le pouvoir, qu'il soit financier, militaire ou politique. Et donc que le journaliste continue à travailler au corps un homme politique qui est payé pour rendre des comptes, se justifier et s'expliquer. Et Khaled est peut-être le seul journaliste de la télévision algérienne qui a fait ce boulot en prenant tous les risques et en payant la facture. Et là, sur cette séquence, on était avant le mouvement de contestation pacifique, le Hirak. Ça veut dire qu'il était sans doute dans le viseur du système algérien depuis maintenant plusieurs mois, même avant le mouvement. On va maintenant écouter Benjamin Stora, spécialiste de la guerre d'Algérie, historien qui a fait l'actualité ces derniers jours en France pour son rapport sur la mémoire s'agissant de la guerre d'Algérie. L'historien a répondu aux questions de Françoise Joly, notamment sur le sort réservé à Khaled Drareni. Écoutez. En tant que citoyen, oui, pour moi c'est évident. C'est pas possible d'accepter ça, c'est évident. Là, en tant que, j'allais dire, intellectuel, engagé dans les combats pour les droits de l'homme, ça me paraît tout à fait clair. Je veux dire, ça, on ne peut pas mettre en prison des gens qui font simplement leur métier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est insupportable. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la détention de Khaled Drareni, c'est une trahison des idéaux de la lutte d'indépendance? Tout ce qui va à l'encontre de la défense des libertés démocratiques, au pluralisme, à la question berbère, le problème de l'égalité homme-femme, vous voyez,
comme ça décliner un certain nombre de choses, sont vécues par la société algérienne comme une sorte d'indépendance confisquée. Je crois qu'il y a la formule d'un intellectuel algérien que j'avais lu cette semaine qui a dit une chose qui me semble très vraie. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Et je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que c'est cette paix-là, cette paix démocratique, pourrait-on dire, eh bien, il faut la conquérir. Il faut conquérir la paix et la démocratie. Slimane, une petite réaction ? Oui, bien sûr, ça va de soi. Ça veut dire que 60 ans après l'indépendance, les Algériens courent encore derrière leur libération. Parce que l'indépendance n'est pas la libération, ni la souveraineté. Donc c'est un travail qui continue. Une petite morale de l'histoire quand même, qui montre que la répression ne paye pas, ne paye jamais. Le Premier ministre Sellal, qui avait menacé Khaled, qu'on vient de voir, oui, est en prison aujourd'hui. Il a été condamné à des années de prison pour malversation, corruption et pour un tas d'autres méfaits. Et Slimane, on va maintenant essayer de comprendre pourquoi cette affaire concernant Khaled Drareni, notre correspondant en Algérie, a-t-elle pris une telle ampleur des deux côtés de la Méditerranée et même au-delà ? Des deux côtés de la Méditerranée, c'est naturel. Tout ce qui se passe en France a une résonance immédiate en Algérie et vice-versa, parce que l'indépendance a séparé les deux pays, mais elle a rapproché plus que jamais les deux sociétés. Et elle a pris une ampleur planétaire, je dirais, à cause de ceux qui ont voulu faire taire Khaled. Oui. Et c'est le côté pitoyable de cette affaire. Parce que si on la prend sous le rapport cynique, qualité-prix, bénéfice-risque, les bénéfices sont nuls. On voulait faire taire Khaled, on en a fait le journaliste algérien le plus célèbre à travers la planète. Ensuite, voilà un gouvernement qui, et c'est logique, veut réintégrer la scène, l'arène internationale par la grande porte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il traîne cette affaire comme un boulet. Elle a un effet calamiteux sur la réputation de l'Algérie. Ouais, et on va voir que Khaled Drareni, lorsque lui était libre, mais que des confrères ou des détenus étaient derrière les barreaux, il se mobilisait. Regardez. En décembre 2019, les Algériens sont appelés à élire un nouveau président. Abdelaziz Bouteflika a finalement été écarté, mais c'est son ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune qui est élu. L'abstention est massive et la contestation ne faiblit pas. Au fil des mois, le climat se tend. L'écho donné au Irak par les journalistes dérange. 3 d'entre eux ont déjà été arrêtés, dont le correspondant d'une chaîne de télé libanaise. Avec ses confrères, Khaled Drareni manifeste. Le but de ce collectif, d'abord, c'est d'exiger la libération de nos 3 confrères emprisonnés, Sofiane Marlakchi, Azeb Chir et Abdelmounji Khalladi. Et le deuxième but, c'est de lever les intimidations, les harcèlements et les menaces contre les journalistes qui soient indépendants ou qui travaillent dans les médias publics ou privés. Certains lui reprochent de sortir de sa neutralité de journaliste. Il s'en explique. Non seulement on doit faire notre travail de journaliste, selon la rigueur souhaitée, la déontologie éthique, mais en même temps se battre pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Donc au lieu d'avoir un seul combat, comme dans les grandes démocraties, on a ce double combat. Et Khaled Drareni, Slimane, bien entendu, qui est devenu, pas le seul, mais l'un des emblèmes, l'un des visages de ce mouvement de contestation, de par la couverture qu'il en a faite. Oui, il en est devenu une des figures de proue, non pas malgré la répression, mais à cause et en raison de la répression et de son emprisonnement. Et encore une fois, je reviens sur l'absurdité de cette histoire. Comment, quand on veut faire taire un journaliste de façon alors qu'il n'a commis aucune infraction patente, on en fait une icône. Et pendant ce temps-là, Slimane, le nouveau président algérien, Tebboune, est absent de l'Algérie, il est malade, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avec Abdelaziz Bouteflika. Oui, alors voilà un pays où le président est malade et absent depuis presque 3 mois. Voilà un pays qui a fait adopter une nouvelle mouture de la Constitution par référendum en novembre dernier, dans laquelle son discours était que cette mouture de la nouvelle Constitution garantissait toutes les libertés, ce qui est le cas sur le papier, et qui 3 mois après démontre presque chaque semaine qu'il n'en respecte ni l'esprit ni la lettre. On se demande si c'est un État bicéphale ou s'il y a 2 mains dans une construites d'un côté et l'autre renverse de l'autre. C'est une véritable énigme.